Bonjour, aujourd'hui on vous fait une belle recette. Une recette avec le Thermomix TM6. C'est une recette, c'est supposé être avec du saumon, mais moi je vais le faire avec l'ambre chevalier, puisqu'on a ça localement, l'ambre chevalier. C'est presque pareil comme une truite ou du saumon. Puis là, c'est une recette de boulettes de saumon, tagliatelle et sauce citron aneth. Maintenant, on va commencer notre recette. Préparez les boulettes. Zestez 2 citrons jaunes non traités et pressez un citron. Mettre la moitié des zestes dans le bol et réserver le reste du zeste et le jus. On va commencer par zester nos citrons. Quand ils disent un citron non traité, ben c'est un citron bio. Puis moi, je lave vraiment avec savon à vaisselle, eau bien rincée. Surtout dans notre temps de COVID, on ne prend pas de chance. Puis je vais zester complètement un citron pour tout de suite. Puis là, je vais zester mon deuxième citron. Je pense que c'est ça qui va être la plus grosse job de la recette. Puis là, on va couper notre citron pour prendre le jus. Notre palette qui vient avec le Thermomix peut bien nous servir pour aller chercher le jus de notre citron. Bon, on fait suivant. 30 g d'échalotes. Pas besoin de peser, c'est qu'on va mettre des échalotes jusqu'à temps qu'on a 30 g. On a déjà 30 g, c'est bon. Suivant. 2 brins d'aneth frais et effilochés, effeuilletés. On va mettre juste les feuilles. Toujours bon l'aneth avec saumon, ombre chevalier. Une deuxième. Et voilà. On va peser suivant. Insérer le couvert et le gobelet doseur. On va mettre notre couvert avec le gobelet suivant. Là, ça va mélanger 5 secondes à 5. 5 secondes. Comme vous voyez, je ne broyerai pas des yeux. Ça haché. On va peser suivant. Ils nous disent de prendre notre spatule parce que là, c'est sûr que ça a été de tous les sens. Et là, mon échalote est tout bien coupée. Suivant. 500 g de saumon frais. Et moi, c'est mon ombre chevalier. On va en mettre pour 500 g. Bon. Je ne suis pas tout à fait à 500 g, mais 480, c'est parfait. Suivant, du sel. On va mettre un bon sel. Du poivre. Moulu. Suivant. Insérer le gobelet. Voilà. Là, ça va aller à 5 pour 2 secondes. C'est pas long. C'est pas long, 2 secondes. Là, ça l'a tout coupé en morceaux. Suivant. Là, on transvide ça dans un plat. Parce que là, on va faire nos boulettes. Bon. Oh, tiens, mon plat. Je vais remettre ça dans le même plat. Deux secondes, ça a tout haché. Je les avais coupés vraiment en gros cubes parce que j'avais enlevé la peau. Plus que ça va faire une pâte. Voilà. Suivant.
Ça disait rincer le bol et sécher, mais moi j'ai un deuxième bol. Mais c'est pas bien dur de juste le rincer. Façonnez 16 boulettes de taille moyenne en les roulant entre les paumes des mains, puis les déposer sur le plateau vapeur. OK. Notre plateau vapeur, c'est ceci. C'est vrai, on va faire 16 petites boulettes. Juste avec notre main. Bon, ben, mes 16 boulettes sont prêtes. Suivant, 600 g d'eau. On va mettre de l'eau jusqu'à temps qu'on a notre 600 g. On va chercher d'eau. On approche. Bon, même si on dépasse un petit peu, pas bien grave. 200 g de crème 30 à 40 %. On va mettre de la 35 entre les deux. 200 g qui va dans l'eau. Et voilà. Maintenant, le jus et le zeste de citron qu'on a ici. Suivant, 350 g de pâte fraîche type tagliatelle. Ça fait que c'est un paquet de pâte fraîche. On va les mettre dedans. Ça va être un plat tout en un. Parfait. Du sel. Je vais mettre du sel comme ça. Un petit peu plus. Du poivre. Suivant. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. On enlève ça. On va placer notre couvercle. Bon, ben, insérez le plateau vapeur. Là, on va insérer nos boulettes. Moi, j'ai du brocoli de plus que je veux mettre dedans, mais je vais attendre comme à la mi-cuisson. Suivant. Puis là, tournez le secteur de vitesse juste un petit peu. Là, ça va cuire à varoma pour 12 minutes. Ça fait là, on a 12 minutes qu'on attend que ça cuise. On peut faire autre chose, préparer notre table et le souper s'en vient. Moi, dans la recette, il n'y a pas de brocoli, mais je vais ajouter un peu de brocoli pour avoir plus de légumes pour mon souper. Ça arrive presque fini. Bon, suivant. Laissez reposer 3 minutes dans le varoma et le bol. C'est bon, laissez ça reposer 3 minutes et on se revoit dans 3 minutes. Bon, on a laissé reposer 3 minutes. On va regarder ça. Nos boulettes. Ça a l'air bien cuite. Mon brocoli qui est cuit. Puis nos pâtes. Wow! Les belles pâtes, la sauce, tout est fait. On n'a pas sali un chaudron pour faire cuire des pâtes, un autre chaudron pour faire notre sauce, un autre plaque qu'on aurait mis dans le fourneau pour faire cuire nos boulettes de saumon. C'est un repas pour 4 personnes. C'est 4 boulettes par personne. Nos pâtes. Mettre un petit peu de la sauce qui est un peu au fond. OK. Sauce. 4 boulettes. Nous, c'est pas du saumon, mais c'est bien de l'ombre chevalier. On va décorer. On va mettre ça. On va décorer avec un peu d'aneth. On va se permettre de mettre
Une petite touche de citron. Et voilà notre belle recette faite au Thermomix. Un super de bon souper, bon pour la santé. Oh, j'ai oublié mes brocolis! On va ajouter nos brocolis. Avoir un petit peu plus de légumes. C'est que c'était pas dans la recette, mais c'est ça qui est bien avec le Thermomix. On peut ajouter les légumes qu'on veut. Il y a souvent de la place. Bon appétit!